Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Rosaire. Allô, Jean-Claude? Nous sommes de retour. Bonjour. Après, je ne sais pas combien de temps. Différents incidents font qu'on revient pour la deuxième fois. Mais encore en meilleure forme. Ça donne le forme. temps de mieux se préparer puis de mieux s'organiser, hein, Jean-Claude? Rosaire a même eu le temps d'aller se promener en Pologne, messieurs, dames. Pas n'importe quoi, hein? Hein? Quand j'ai une pause, moi. Quand je réussirais peut-être à y faire parler de ça, là, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais garde de pas espoir. Ça s'incarne mal dans ton récit, par exemple. C'est loin des montagnes de Charlevoix. Oui, mais quand c'est la guerre, puis les camps de concentration, puis tout ça, on peut peut-être bien réussir. C'est vrai, c'est vrai. Bon. On peut intégrer des fois des petites excursions comme ça. On va essayer, messieurs, dames, de vous faire une petite rétrospective, là, pas long, pour qu'on se remette dans le sujet comme il faut. Vous savez qu'on vous parle de Tipol. De Tipol qui a suivi un cours de mesureur licencié. Faudrait, pendant que j'y pense, que j'ai les diplômes de Tipol. On les montrera tantôt. Montrera, tu ça va être mieux. tu les as avec toi ici, là? Je les ai ici, mais Là, ils sont là. restés dans la boîte Ah, là-bas. on verra ça après la pause. Pensez à ça. Tipol, vous savez que notre Tipol était, après avoir fait son primaire à Baie-Saint-Paul avec Germaine puis les autres, a fait tout son cours commercial à l'Académie Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul. Avec les Il frères est Maristes. sorti de là, Ben oui. pardon. Avec les frères Maristes. Oui. Oui. Il est sorti de là, j'aurais envie de dire une expression courante d'aujourd'hui, en pétant des scores. Il était brillant. Oui, avec des très, très bonnes notes, là, sérieusement. Et, mais quand il est arrivé un incident vers la fin de la saison, au mois de juin. Au mois de juin, il avait reçu 2 lettres. Une lettre qui venait de l'Abitibi Paper, son futur employeur, qui lui promettait un emploi contre la présentation de son diplôme. Et le lendemain ou le surlendemain, une autre lettre qui venait d'Ottawa. Et les moins drôles. Était moins drôle. Une petite Elle est moins enveloppe drôle. brune, signée par un major de l'armée qui l'enjoignait de se présenter à Valcartier le 15 juillet courant. Oui, monsieur. Là, ça a été Une commotion. comme commotion, comme tu diras. Là, il ne pouvait plus se contenir, il ne pouvait plus raisonner, il ne pouvait plus. C'était petit Paul, c'était devenu une loque humaine. On comprend un peu pourquoi, là. Ben oui. Hein? Il ne voulait pas la guerre, puis il ne voulait pas la guerre, puis il ne voulait pas la guerre. D'autant pensait qu'il qu'à sort ça. diplômé des frères Maristes, puis C'est il est ça. prêt à travailler. Ouais. Et là, quand tu es conscrit, c'est pas évident. Bon. Non. Puis lui, il pensait à la guerre, puis tout ça. Ça fait que. On l'a sorti de l'école, on l'a emmené sur ses bienfaiteurs. Le garçon, madame. Madame, je bloque sur les noms, madame. Madame Germaine. Ah oui. Puis, suite à ça, ben, ils ont décidé qu'il y avait un moyen, on lui a donné des médicaments, mais ça n'avait rien changé. C'est pas, il était absent, il n'était pas là du tout. Là, bon, complètement dans le... Il faut s'intercéder à quelqu'un, hein? Oui. Et lequel que c'est? Là, ils ont décidé qu'il y avait qu'une personne pour le guérir, c'était Madame Germaine. Puis là, Paul était d'accord avec ça. Quand on lui a annoncé ça, il dit « Oui, elle va me guérir. Oui. » Bon. Puis là, ben, il est rendu à Baie-Saint-Paul parce que... Il est comme en dépression, là. Oui, on a commencé à lui parler, mais il y a toujours la batterie à terre. Ben oui, mais le docteur Guillaume arrive, là, Jean Oui. Guillaume. Il a eu sa lettre, là, parce que tu sais qu'en passant, quand ils sont arrivés à Baie-Saint-Paul, le docteur Dufour, Mme Germaine a été demandé au docteur Dufour de faire une lettre puis de dire à l'armée. Puis là, le docteur il dit « Écoute bien, madame, là, c'est pas à moi à dire à l'armée ce qu'il doit faire avec Tipol. Puis avec vos beaux mots de docteur, là, écrivez-moi une belle lettre, puis dites que Tipol était malade, puis bon, etc. Si bien qu'ils le reçoivent, cette lettre-là. Ils l'ont su, puis Germaine la lit, puis la relit, puis elle est très heureuse. Bon, Bon. le docteur Dufour s'est prêté à l'exercice. Oui, en dépit il a- de son serment d'Hippocrate. Il a accepté Hein? ça. Il a embarqué dans son jeu.
Si bien que ça fait déjà quelque temps qu'ils sont là, quasiment une fin de semaine. Ils ont eu le temps d'aller aux éboulements, etc. Puis à Saint-Hilarion avant. Tu te rappelles, à Saint-Hilarion, c'est là qu'ils ont découvert que son ami, le frère de Gabriel, avait reçu une lettre pareille. Puis ça avait tourné à ça toute la veillée. Ah oui. Bon. Il y a bien des jeunes hommes qui en ont eu des lettres comme ça dans Charlevoix. Là. Ben oui. Ils ne sont pas les seuls. Tous ceux qui avaient 18 ans et plus. Non mariés. Non mariés. En bonne forme physique, règle générale. Pas trop les pieds longs. Hein? Pas plat non plus. Pas plat non plus. En tout cas, on est pas mal situés, là, messieurs, dames. S'il y a des détails que vous pensez sur lesquels on devrait insister, ben appelez TVCO. Puis on peut revenir sur Internet, on peut revoir les émissions en archive. C'est ça. Hein, n'est-ce pas, Normand? Absolument. Aujourd'hui, on a accès à tout avec Internet. Hein? Ben oui. Arthur, là, on est rendu, ils sont à Baie-Saint-Paul. Arthur est venu veiller. Oui. Bon. Arthur avait encore tenu le haut du pavé plus d'une heure. Oh, il l'avait expliqué en long et en large que maintenant, c'est-à-dire en 1942, là, toutes les automobiles étaient équipées de freins hydrauliques et de pompes à essence mécaniques. Écoute bien les détails qu'il donne. C'est pas comme l'ancien Willis à Léopold, là, ben les vieux Ford 4 là, qui avaient des briques à baguettes puis des tanks à gaz au-dessus du moteur. Vous vous rappelez de ça, briques à baguettes? Au lieu que ce soit du liquide qui allait pousser sur la jante du frein, c'était une baguette, une tige de métal, qu'il fallait ajuster sur la longueur pour être sûr que les freins fonctionnaient bien. Puis Ça actionnait une plaque, ça. Oui. Une plaque qui allait... Okay. C'était... Le sabot du frein, c'était le même sabot qu'aujourd'hui encore. Okay. Mais au lieu d'être actionné, poussé par de l'huile, une pression hydraulique, c'était une pression mécanique, c'était une baguette qui poussait. Une baguette. Bon. Ah ouais. Et puis le réservoir à essence, ben, vous savez, les vieilles voitures, le réservoir à essence, vous voyez encore quand vous en rencontrez quelque part, il y a un bouchon là, juste en dessous, juste en avant du windshield qu'on appelle, qu'on regarde, on voit ce qu'on voit en avant. Puis là, ça veut dire que c'est la gasoline, par gravité, elle descendait au carburateur. Puis maintenant, ben, c'est plus ça, il y a des pompes mécaniques. Des pompes mécaniques, oui. Aujourd'hui, c'est des pompes. Ah, ouais. Bon. C'est clair, là j'ai joué au mécanicien. Ah ben là, au niveau mécanique, on en sait un peu plus, là. Et ça aurait continué encore, là. Mais c'est Marie-Louise qui s'est levée debout et qui dit à son mari, « Arthur, la petite me dort d'un bras, ça fait quasiment une heure, là. Allons se coucher, là. » Je m'endors pas, moi, fait son jumeau. Tu te rappelles qu'il était venu arriver tous les deux, le jumeau puis la jumelle, là. Visiblement plus intéressé à la mécanique que sa sœur, le jumeau, lui. Ouais. Il avait suivi ça. Ouais. En tout cas, après les salutations toujours très longues d'Arthur, ils quittèrent pour les éboulements et le calme revint. Alors, Paul en profita alors pour dire, regarde donc ça, tu as bien raison. Ouais. Arthur, là, il est intelligent pareil. Hein? Il change de métier puis apprend ça tout seul sans aller à l'école. Puis, il résuma en parlant à sa protectrice. Moi, là, j'ai fait ma 8 puis ma 9 avec vous autres, ici, dans la maison. Après ça, ma 10, ma 11 puis ma 12 à l'Académie Saint-Joseph. Puis je viens juste de faire 2 ans du Chêné, puis sergent à comparer à lui. Il était autodidacte, Bon. pas à peu près, hein? C'est ça. Ouais. Mais là, j'avais marqué ici diplôme. Les diplômes, on va vous les montrer tantôt parce que là, on ne peut pas sortir les chercher. Ils sont dans la chambre. Oui, t'attaché à nos micros. Bon. Pauvre petit homme, lui répondit la patronne. C'est vrai qu'Arthur, j'en sais pas mal long, hein. Mais montre-nous donc comment tu additionnes une colonne de 3 chiffres en même temps, toi là. Cécile, écris une douzaine de nombres là, à 3 chiffres. À cette heure, regardez vous autres, là, comment est-ce qu'il descend ça, là. Ils s'approchèrent tous, ils virent Paul pointer son index sous chaque nombre, puis prendre le crayon de Cécile et inscrire la réponse en disant « Vérifiez pour voir ». Vérifier, ouais. C'est ça, de répondre Cécile, Gabriel et Mme Germaine après avoir méticuleusement compté. « Ouais », de dire Léopold, avec admiration. « J'oserais plus t'appeler Paul, là,
Va falloir dire Monsieur Paul, hein, Michel? Ah oui, de répondre Michel avec admiration. C'est un comptable Là, on agréé. sait très bien, messieurs, dames, que ça veut dire que si Paul a appris à compter rapidement comme ça, comme à peu près tous les mesureurs. Moi, quand j'ai pas inventé ça, le pointer des chiffres puis descendre une colonne de même, j'ai vu de mes yeux mon beau-frère François faire ça, qui était mesureur en forêt. J'ai vu quelqu'un, messieurs, dames, que vous avez connu, toi aussi, Rosaire, M. Robert Leblanc, qui était un mesureur, un forestier avant de venir nous trouver au centre de travail. Puis M. Zotique Deviche. Bon, faites la même chose. Ben, toi, t'as vu celui-là, vois-tu? C'est moi ton crayon, fais le rapport. Oui, monsieur. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça dépend du nombre de chiffres. Hein. Il y avait une certaine limite au niveau du nombre de lignes. Oui, bien là, moi, je sais qu'on parle d'une colonne de 3 chiffres puis une dizaine de nombres. Une dizaine de nombres. Pas de problème. Il faut le faire. Bon. On continue. Ah, Ça, c'est voilà. des petits détails, c'est bien important de préciser, parce que, essayons, là, faisons-le, là. Demandons à Normand de nous faire des chiffres, là, puis on va mettre nos doigts en dessous, on va mettre le rapport. C'est un bonhomme d'affaires. Peut-être qu'il pourrait Lui, il nous est compter peut-être ça. capable. Oui. Ah oui. Normalement, faut Si pas, t'es capable, tu le feras, nous autres, on n'est pas faut capable. pas le sous-estimer. Si t'es capable, tu le feras, nous autres, on Il est capable de compter des mesures, en tout cas. Ah, bon. C'est un musicien. Bon, c'est puis pour la ça. patronne, hein? C'est un musicien. C'est pour ça que je dis il compte les mesures. Bon, la mesure aussi. Bon, puis la patronne, Monsieur Paul, allons se coucher, il s'en va à 10 heures. Il n'y a pas les Gabriel sortir. Les autres montèrent à l'étage, tandis que la patronne fermait la lampe et suivait le capitaine dans son ancienne chambre. Tu sais que quand elle restait là, mais tu sais qu'elle demeure à Québec maintenant. Bon. De retour au champ. Toute la journée de lundi, tu sais, ils sont arrivés la fin de semaine, là, puis il y a eu tout ça, ils sont allés se promener, puis là, ça commence le lundi, là, la semaine. Toute la journée de lundi, on avait travaillé au foin, dis-je bien. En effet, Paul avait ratelé avec la petite jument Michel. Et là, on avait tous ensemble réussi à rentrer 3 gros voyages de foin, ce qui avait fait dire à Michel, avant de partir pour la traite avec Léopold et le capitaine, pardon, si on avait encore 3 jours de belle température comme ça, là, on aurait fini les foins. La patronne, comme on l'appelait encore à l'occasion, était avec sa fille, sa belle-fille. Elle commençait, quant à elle, appeler les patates, presque en silence. Et c'est là que la patronne vint leur dire « Faut le faire un bon souper, là. Ils vont être affamés. » Ben, on a le choix, maman, avait répondu Cécile. Quand M. Roméo a passé, là, avant-hier, là, j'ai acheté 3 livres de saucisses puis autant de boudin. Tu veux parler de M. Roméo? T'as connu M. Roméo? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. En 2 mots, M. Roméo, c'était le père de Cyril. Cyril, Il était pour dire Simard, mais il est tremblé. il est tremblé. Tout le monde Qui connaît avait bien. Là. une boucherie, qui Ouais. était propriétaire d'une boucherie, et qui avait... À côté de chez M. Hercule Fortin, là, pour se situer. C'est ça, Ouais. sur la rue Saint-Jean-Baptiste. M. Ladislas, plus tard. Là. Ouais. Bon, c'est ça. Un magasin général, c'est l'époque où il y avait des magasins à peu près dans toutes les rues. Hein? Oui. Ben oui. Mais la rue Saint-Jean-Baptiste, c'était cordé de Ben oui, magasins. cordé. Et M. Roméo passait par les maisons avec une voiture, puis là, ça devait peut-être avoir, dans ce temps-là, commencé à avoir une automobile, probablement. Oui, parce que on ramassait le lait avec un camion automobile. Camion automobile, ça veut dire une ancienne automobile modifiée en camion. Tu sais, on coupait le câble, ouais, puis on ouais. faisait une boîte, Ah. une plateforme en bas. Et c'est dans ce cas-là, ben, il passait puis il offrait tout ce qu'il avait fait. Puis les autres, les gens comme les cultivateurs comme ça, achetaient des choses qu'ils n'avaient pas. Du bœuf puis du porc, souvent il y en avait, parce qu'ils faisaient des échanges avec les voisins. Supposons que le voisin tuait un porc aujourd'hui, ben, il savait très bien qu'il n'y avait pas les moyens de conservation d'aujourd'hui. Fait qu'il en donnait à tout le monde pour qu'on lui rende l'appareil quand on fera un prochain abattage, un prochain, quoi il voulait dire. Prochain, en tout cas, j'ai perdu le mot. Ben là, on a la madame décide, là.
Non, c'est Gabriel. Gardons le boudin pour demain midi, avait suggéré Gabriel, à qui sa belle-mère avait ajouté. Là, tu vas nous garder en appétit un petit peu, là, Jean-Claude. On va faire une petite pause. On va se garder en appétit pour la suite des choses. Je vais rendu au boudin. Là. Tu veux qu'on se repose? On veut qu'on se repose quelques petites secondes, puis laisser nos gens... T'as raison, je suis fatigué. OK, t'es fatigué. On se repose quelques petites secondes, puis on revient. Posons-nous. Pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un Nous sommes de retour, messieurs, dames, et nous avons, comme on vous l'avait promis, retrouvé les diplômes. Eh oui. Rosaire Les va diplômes. faire attendre ses diplômes. Hey, c'est beau, hein? Diplôme de mesureur de bois. Hey, un diplôme pour mesurer le bois. C'est que ça prenait comme qualification pour être mesureur de bois. OK, d'être un bon, fort en mathématiques un peu, mais un mesureur de bois, c'est quoi sa qualité Il fallait première? qu'il soit fort en mathématiques, puis il fallait qu'il soit intègre, d'une intégrité à tout à Il fallait qu'il mesure aussi le diamètre des billes Ben de oui. bois, en plus. Pas seulement que... C'est-à-dire, quand on mesurait du 4 pieds, là, du 4 pieds, ça voulait dire de la pulpe, La de pulpe. la pitone, Ouais, qu'on appelait les communément. pitounes. Des billes. Bon, il était obligé, le mesureur, supposons qu'il y avait une grande corde de bois grande comme ici dedans. Il était obligé de crayonner près du tiers des billes, puis en même temps, avec son autre main, son marteau de mesureur, on va l'amener la prochaine fois, je l'ai chez nous. J'ai le marteau, entre parenthèses, qui m'a été donné par mon ami Michel Gagnon. Oui. Puis sur lequel, d'un côté, c'était une fleur de lys, puis de l'autre côté, le numéro du mesureur. Il fallait qu'il marque le bout des billes. Ça, pour que quand tout ce bois-là arrivait souvent par flottaison, par la drave, ben, il était capable de mêler. Là. Bien, ça, c'est vraiment du bois, nous autres, et nous autres, on payé pour ça. Ah, OK. Est-ce qu'il pouvait aussi disqualifier du bois, considéré comme impropre à l'industrie? Oui, hein? Mesureur, c'est pour ça qu'on disait... Là, tu me rouvres la porte, mon homme, ça me fait plaisir que tu me demandes ça. On appelait ça un colleur. Colleur. Ah, oui. Colleur, ça voulait dire qu'il disait ça, c'est de la colle, c'est bon. Pas bon. Colleur, c'est lui. C'est du bois que t'es mort debout. Dans certains cas, qui étaient rouges, qui étaient mal propres. Ou creux du milieu. Ou creux, il y avait des vis. Prenez des billes parfaites. C'est ça. Et le mesureur, c'était son rôle, en plus de calculer la volumétrie ou les cunites de bois, comme on dit. Les quantités. On regarde-tu l'autre diplôme? Ah, l'autre diplôme qui nous fait voir notre attestation de... Paul encore, Paul forestier. Lajoie, en gros terme, comme garde forestier. Bon. Garde forestier, il avait le droit d'intervenir s'il voyait du braconnage, il voyait des braconniers, même au niveau du bois. À battre. C'était comme un garde-chasse d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Même affaire. C'est-à-dire, dans le temps, il gardait la forêt au sens large. Oui. Le feu et tout. Et tout. Donc, il pouvait s'occuper pour monter dans la tour d'observation, dans le petit parc, pour dire, bon, regarde, y a-tu du feu dans les saisons, surtout en saison très sèche, là. C'est ça, on pourrait en parler longtemps. On en parlerait longtemps. Là, mais c'est le même que ça se passait. Bon, OK. Mais lui, il avait tous ces prérogatives-là, tous ces droits-là. C'est peut-être plus que des droits, c'était des obligations pour lui. Il avait prêté serment là-dessus. Revenons à notre boudin, là. Ils vont manger du boudin demain. Là, on m'a dit, ils mangent de la saucisse. Puis là, Mme Germaine a dit à sa belle-fille, « Trafique-nous donc une bonne soupe là, avec le reste des légumes d'Amédie, là. » « Oui, belle-maman, avait-elle répondu. Et les trois s'étaient mis à l'ouvrage. Soudain, on entendit frapper à la porte moustiquaire. Entrez de répondre la patronne sans parler. Quand elle entendit son fils Jean-Charles lui dire « Bonjour, maman », et lui apparaître en soutane dans la bordure de la porte, elle faillit s'évanouir. Quand elle eut repris ses sens, qu'elle se fut essuyé les yeux avec le bout de son tablier, et qu'elle eut serré son fils bien dur contre elle, elle demanda « Veux-tu bien me dire comment ça se fait que tu arrives ici, là, juste avant le souper, comme ça, là, sans qu'on t'attende? » Et le fils de répondre, « Ben, c'est bien simple, maman.
Hier, François, c'est son frère, tu sais ça, c'est le plus vieux de la famille. Hier, François est venu me voir pour me dire que vous étiez ici à Baie-Saint-Paul, pour les raisons que vous connaissez. Alors, comme j'avais encore droit à une semaine de vacances, ben, je l'ai demandé, puis on me l'a accordé. Bon. Et à 2 heures, j'ai pris l'autobus Crevier, puis j'arrive. Crevier? Crevier, Ah. l'autobus de Chicoutimi. Ah, de Chicoutimi. Qui partait En de- passant par le petit parc. Oui, Hein? Chicoutimi arrivait à Baie-Saint-Paul, rentrait à Québec. À quelle fréquence cet autobus-là passait? Une par jour. À une par jour, quand même. Ouais. C'était un bon service pour l'époque. Oui. Par le petit parc, la route était quand même pas comme aujourd'hui. Le là. parc, il arrêtait à Baie-Saint-Paul, il remontait à Québec. Il repassait par le boulevard Talbot. Il n'était pas fait. Non, le il n'était pas boulevard fait. Qu'est-ce que Ben tu non. racontes, là? Ah oui. Le boulevard Talbot, c'est arrivé. En 2 mots, c'est encore un cours d'histoire. Je ne voulais pas faire ça. C'est toi l'historien, pas moi. Le boulevard Talbot est arrivé quand le docteur Leclerc voulait avoir un hôpital à Malbaie. Puis à Chicoutimi, c'était le ministre Antonio Talbot qui, lui, voulait avoir Son boulevard. son boulevard. Ça fait que M. Duplessis avait coupé un peu la poire en deux ou s'assurer d'avoir la paix à ce niveau-là. Il avait dit, c'est assez, là. Toi, tu vas avoir ton hôpital à Malbaie, puis toi, tu vas l'avoir aussi, ton chemin là-bas. J'ai toujours trouvé curieux, moi, Jean-Claude, quand même, que dans la tradition populaire comme ça, là, on l'appelle le boulevard Talbot, même encore aujourd'hui. C'est pas un boulevard. C'est une route. C'est une route Oui, de connexion entre deux régions du Québec, mais on a toujours été appelé le boulevard Talbot. Hein, même encore aujourd'hui. As-tu pris le boulevard Talbot? Oui, mais Hein? faudrait que tu comprennes, Rosaire, que comparativement au petit chemin de Gravel qu'il y avait sur le parc dans ce temps-là, pour s'en venir à Baie-Saint-Paul, la construction de 2 beaux roulants asphaltés. Oui, mais le boulevard a toujours été une artère urbaine. Oui. Jamais en région Jamais. éloignée comme D'accord ça. avec toi. Mais c'est juste une parenthèse comme ça. On l'avait qualifié comme ça, à mon avis, pour montrer que c'était un beau grand chemin. Puis ça reste encore. C'est ça. C'était beau, c'était comme les grands boulevards des Champs-Élysées. C'est ça, t'as raison. Ah, mon Dieu, on compare avec des belles choses. Oh, pardon. Ah. Ben, ça fait que le garçon est arrivé, le rédemptoriste, celui qui étudie pour devenir prêtre. Là. Il était à Ah! T'es arrivé avec quoi, toi, là? Ah, il est arrivé avec son bréviaire. Quand je suis arrivé, monsieur... quand je suis arrivé, monsieur Alexandre passait, puis il m'a dit... Alexandre Saint-Gelin. non, Alexandre, le père à Tipol, qui restait le voisin, là, qui est devenu boulanger, qui travaille chez les sœurs maintenant. Monsieur Alexandre passait, puis il m'a dit, t'arrives, toi, là, t'es à pied? J'ai dit oui. Ben, il dit, va donc chercher la pouliche avec mon buggy, là, puis elle va faire une surprise à ta mère. T'as réussi, là, en disant faire une belle surprise. T'as manqué me faire mourir. Bon. T'as manqué me faire mourir. En effet, bon, il avait décidé de... Ah, j'ai oublié un passeur important. Ah, ben, t'as réussi à me faire un saut terrible, t'as manqué me faire mourir. Va-t'en d'être là, puis va faire crier Tipol. Ah, c'est là que tu vas avoir à intervenir. En effet, notre jeune mesureur tirait, traînait plutôt allègrement le petit banneau qui contenait les 2 bidons en lait lorsqu'il aperçut le beau buggy devant l'étable. Hein, Il laissa la voiture là, drette là, et décida et dévala le coteau à toutes jambes en criant pour les autres. Il y a quelqu'un qui vient d'atteler à la table. Il y a des beaux bidons. Des beaux bidons, puis Des beaux bidons de lait c'est ça. dans le beurlot. Comment t'appelles ça déjà? Une charrette? Non, je l'ai dit tantôt. T'as dit tantôt. Voyons, ça va venir le banneau. Banneau. On disait beurlot, mais Ouais. c'est un banneau. Un barlow, c'est une voiture d'hiver. OK. Bon, je suis rendu où, là? En effet, notre jeune mesureur, il avait ramené allègrement le petit banneau, et quand il avait entendu et quand il avait vu en bas quelqu'un qui dételait, il avait crié « Quelqu'un qui dételle à la table! »
Et quand il reconnut le rédemptoriste, il courut lui tendre la main, il l'aidait à édriller la petite bête qu'il aimait bien, mais qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Écoute, petit Paul, mon ami, lui dit le rédemptoriste, t'es plus un bébé, là. Cesse de t'en faire pour rien. Puis il avait ajouté, la tuberculose que tu combats toujours, là, ta faible constitution et ton embauche prévue par la compagnie Abitibi font que tu ne seras jamais appelé pour aller à la guerre, que tu ne seras pas retenu par l'armée. C'est pareil. C'est pareil, oui. Bon, t'es sûr de ça? Ben, questionnant un petit Paul encore sceptique. Oui, de renchérir celui dont la soutane devenait un peu moins noire. C'est après trier le cheval, il y avait de la poussière. La soutane devait commencer à être grise. Avant de préciser encore, une usine qui fabrique du papier journal, là, c'est considéré comme une usine de guerre. Puis ça, c'est certain. C'est prioritaire. On a besoin de papier journal mondialement. Il est impossible que tu sois mobilisé. Pense plus à ça, là, il profite de tes vacances, finit-il par lui dire, en le regardant bien dans les yeux. Ben, c'est pas facile, mais je vais t'écouter. Il finissait sa phrase quand les autres ouvrirent la porte et spontanément, agréablement surpris, eux aussi, spontanément lui donnèrent la main. Ils restèrent tous ensemble, ils rentrèrent, dis-je bien, tous ensemble à la maison pour le souper, et le futur père, rédemptoriste, leur dit « J'aimerais tourner la manivelle du centrifuge. »« Oh ben, si tu penses que ça peut te faire plaisir, mon petit frère, de lui répondre Léopold, « Tourne-la, la manivelle, fais-toi plaisir. » Je ne demande pas mieux. Oui. Ouais. Et en le temps de le dire, on avait transvidé le premier bidon dans les chaudières et Michel avait rempli le réservoir. La clochette s'était tue. Tu veux-tu expliquer ce que ça veut dire? Ben, t'as mieux que je le fasse. Là, j'ai besoin de ton aide, là. T'as besoin de mon aide. Ouais. La clochette, c'était une vraie clochette comme il y avait chez les bicyclettes autrefois, là. Ouais, Mais un il y petit avait klaxon, pas de là. clochette, là. Ouais. C'était un chose en métal rond, là, puis il y avait un grelot à l'intérieur. Ok. Puis ce grelot-là, comme il n'y avait pas d'autre lanchette, on commençait à tourner la manivelle. Comprends-tu? Mhm. Puis quand la manivelle arrivait en haut, la chose tombait en bas, puis tu entendais ding, ding. Puis quand tu prenais de la vitesse, la force centrifuge faisait coller le grelot après le parement. Le parement extérieur, là. OK. Puis la clochette se taisait. Ça voulait dire que tu avais atteint la bonne vitesse pour faire fonctionner le centrifuge. La vitesse. La OK. vitesse. Et pas la quantité. Non, ou la vitesse. La vitesse de rotation. De rotation. Ah, ouais. Bon, OK. c'est des détails Bon, importants. c'est quand même, il faut le savoir. Ben, écoute, il n'y avait pas de... Je pouvais pas... Il n'y avait pas de moteur électrique, ça se Non. faisait à mitaine. Mais il Ah. fallait le savoir. Puis tant qu'il avait réussi à faire éteindre, de taire la sonnette, ben là, ça veut dire qu'il y avait la bonne vitesse. Quelqu'un qui Ça aurait veut tourné dire trop qu'il fallait- vite, qu'est-ce que ça aurait eu comme incidence? Quelqu'un qui aurait Non, tourné il était trop pas vite. capable d'aller plus vite, c'était dur. Il fallait Ouais. c'était toute la mécanique là-dedans là, Ah ouais. qui transformait, faisait passer le produit épais dans un Ben canal alors que le produit clair passait dans l'eau. Le petit lait était évacué. C'est ça, Ben le oui. petit lait était pas, petit lait bleuvette, là, Mhm. qu'on voit aujourd'hui, on appelle du lait de 2%. 2 pas 2, mais disons presque 1%, là, Alors, le lait bon, bleu. Là. Prends le numéro que tu voudras, mais c'est du petit lait bête lait. Oui. En tout cas, pour finir ça rapidement, et le temps de le dire, on avait transvidé le bidon, et la sonnette s'était tue. Et, le grand capitaine remplaçait le futur prêtre dont la sueur coulait au bout du nez. En un temps record, on avait transformé tout ce beau produit en belle crème blonde qu'on avait qu'on allait porter, je veux dire, à la comment À qu'on beurrerie. appelle? Oui, pour permettre de le conserver à la fraîche afin que la camionnette de la beurrerie de la rue Saint-Gabriel
le recueil le lendemain matin. Monsieur Otis, là, On qui... mettait ça là-dessus, les barils, là. Ouais. Les barils étaient là-dessus. 2 barils, ou un baril dépendant comment il y avait de crème. Puis c'était au bord de la route, comme Ouais. ça. Puis quand le camion passait... Comme il ouais. en passait, puis c'était à peu près la même hauteur que le camion. Puis on ramassait. Puis c'est là qu'après ça, on le rinçait et qu'on le mettait à l'envers sur les poteaux de clôture. Hein, Ben, pour le c'est faire, des le détails que faire je n'ai pas sécher. écrit, mais c'est vrai que c'est le même Mais ça c'est se comme passait. après que le camion Ouais. était passé. C'est ça. Jean-Claude, on ne s'ennuie pas, mais là, le temps commence à nous tourner le dos un peu. Il va falloir le temps qu'on dise salut à nos amis, puis qu'on se retrouve une prochaine fois pour la suite de ton récit. Parce Comme- que là, le temps nous bouscule. Là. Comme tu l'as dit, on obéit. Puis on espère vous revenir rapidement, messieurs, dames. Malheureusement, je n'ai pas de moyens contre le jeune homme qui est devant nous autres là-bas. Là. Aucun moyen. Bonjour, messieurs, dames, et bien, à bientôt. Bonjour. À la prochaine. Où j'ai connu l'amour.